Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, donc on va dire le shiur pour la Refoua Shlema de Félix Asher Ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu il envoie Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf, et qui le sort de l'hôpital. Ça y est, que la force de la Torah elle est en bonne santé. Nous sommes à la page Lamed et à la page 35a. Rabotaï, après ces petites digressions sympathiques, nous sommes dans le silence, je ne peux pas dire judaïque, on va dire, pour pouvoir Bezrat Hashem étudier sérieusement la Torah. Nous sommes dans la Gemara. Et hier, nous avons parlé de la Gzera Shabbat. Donc je vous rappelle que la Gemara met en avant qu'il y avait une marloquette, une discussion à savoir, est-ce que les fruits de la 4e année, c'est-à-dire la limitation et la restriction de devoir les manger à Yerushalayim, concerne uniquement la vigne, ou bien tous les nétars, toutes les plantations. Et on avait dit qu'il y avait une marloquette là-dessus, et qu'on va essayer d'analyser en fonction de chacune des deux opinions, à savoir, est-ce que c'est uniquement à propos de la vigne que ça a été dit, mais pas toutes les plantations, ou est-ce que ça a été dit dans toutes les plantations? Est-ce que, il reste quelque chose de libre dans les versets Kodesh Hilulim, où il y a là-bas deux Hilul, un premier Hilul et un deuxième Hilul, c'est le pluriel de Hilulim. Est-ce qu'il y a quelque chose encore de libre pour pouvoir apprendre la loi de la Beracha? Alors, voyons la Gemara à nouveau. La Gemara nous dit, donc je ne sais pas si vous voyez, on est à la ligne qui presque au milieu des lignes, donc il y a marqué Alayain. La ligne commence par le mot Alayain, vous voyez? Ouais, tout le monde là. Hein? La Gemara elle dit au troisième mot, donc la ligne où il y a marqué Alayain, troisième mot, la Gemara dit Anicha ce que nous avons supposé qu'on peut dire Kodesh Ilulim en disant que quand on dit Ilulim, un des deux va être pour apprendre la bénédiction, ça fonctionnerait bien. Aniha, ça veut dire ça marche bien. On reconnaît le mot Noah qui veut dire que c'est quelque chose de souple, de bon, de posé. Cela convient bien. Les man détané n'est arrivé d'après celui qui enseigne que la loi de la 4e année concerne toutes les plantations. Et étant donné qu'il n'a pas besoin du deuxième Iloul pour faire l'apprentissage de restriction, de dire que cela ne concerne que ce qui amène au champ, à savoir à la vigne. Alors, et là, les man détané kerem rivei, mais d'après celui qui pense qu'il y a besoin de préciser que c'est uniquement la vigne et pas seulement toutes les plantations qui sont soumises aux restrictions de la 4e année, alors ça veut dire que le premier Hiloul, eh bien, c'est pour dire Ahle vadar Ahle. D'abord, on donne la loi que si tu peux pas l'amener lui-même à Yerushalayim, cet aliment, tu peux transposer la Kedusha, prendre l'argent et le manger là-bas. Et le deuxième, c'est pour dire que c'est pas valable dans toutes les plantations, c'est valable uniquement dans Kerem, dans la vigne et pas dans le reste. Alors à ce moment-là, Maïka Lemema, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire pour essayer de trouver dans le verset de Kodesh Ilulim une source qui nous permet de dire qu'on va faire la bénédiction. Des Hitmar, parce que voilà que ce sujet-là est un sujet débattu déjà, car il a été dit Rabbi Rabbi Shimon Berebi, Rabbi et Rabbi Shimon non Rabbi, Hatane Kerem Riv'i, Hatane n'est arrivé. Un, d'enseigner que les lois de la 4e année concernent uniquement la vigne, et l'autre d'enseigner que les lois de la 4e année concernent toutes les plantations. Et la Gemara de dire, et ça on l'avait vu, hein, c'est pour ça que je me permets d'aller un tout petit peu plus vite, ou les man d'étané kerem riv'i, et d'après ceux qui disent que on ne peut parler des lois de la 4e année qu'à propos de la vigne et pas à propos de toutes les plantations. Anichai yaliv gzera Shabbat. On pourrait encore dire que ça convient, le Kodesh Ilulim, d'en avoir un des deux qui est libre pour pouvoir apprendre l'obligation de bénédiction, si on apprend par ailleurs la restriction que c'est pas toutes les espèces, mais c'est uniquement la vigne. D'où l'apprendrait-on du principe qu'on appelle la Gzera Shava. Iyalif Gzera Shava. Si on l'apprenait d'une Gzera Shava. C'est quoi une Gzera Shava? Je l'ai dit hier, je le répète. C'est lorsqu'il y a une identification faite par les Chachamim de deux termes qui sont identiques à deux endroits différents. Dans un des deux endroits, on donne la loi et une explicitation. Dans le deuxième, on ne donne pas d'explicitation, on ne donne pas une certaine loi. Et on dit par identification, là où la Torah a été plus large de ses explications, tu peux emprunter pour dire que là où elle était plus avare dans ses explications, ce que tu trouves là-bas, tu peux l'appliquer aussi ici. Comme j'ai dit hier, ce n'est pas en freestyle que nous pouvons le faire, c'est uniquement selon les Chachamim. Mais la Gemara nous dit des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui propose une mise en relation
du thème de Tevoua, de la récolte anonyme, par rapport à la récolte de vigne. Une fois dans la Torah, on trouve un verset où on parle de la vigne en associant une expression qui veut dire récolte de vigne, Tevuat Kerem, et on a un autre endroit où il est marqué Tevuato, sans dire qu'il s'agit là-bas de la vigne. Et on nous dit, puisque dans un endroit dans la Torah a dit qu'on parle de Tevuat Kerem, tu n'as qu'à apprendre de là-bas que lorsque dans l'autre endroit qui parle des fruits de la 4e année, on te dit, voilà, la 5e année, on te dit qu'on parle là-bas de la récolte, bah c'est une récolte de vigne. Voyons les mots. La Gemara dit Rabbi Omer, Nemarkan Leosif Lachem Tevuato. Il est dit dans un endroit, donc on avait dans nos éditions extraordinaires, Vaikra Yutet, de rajouter dessus sa Tevoua. Venemar le Alan, et un autre endroit marqué Tevuat Kerem, la récolte de vigne. Et la Gemara de dire Male Alan Keren, Afkan Kerem. Ici, donc aussi, on va spécifier, même si ce n'est pas écrit, de la même manière que là-bas, la récolte, c'est une récolte de vigne, ici aussi. Et si Béhémet, au lieu de la prendre du deuxième Hiloul, que cela n'est valable que dans le cas de la vigne, tu la prends de la Xera Shava, c'est-à-dire d'une reconnaissance des termes Tevuat Kerem, eh bien, Aïter le Had Hiloul le Bracha, il restera donc un des deux Hiloulim pour la bénédiction. Donc la Gemara, elle nous dit, donc, Vei lo yaliv Xera Shava, et si jamais tu apprendrais pas la Xera Shava, alors bracha minale. D'où est-ce qu'on apprendrait la bénédiction? Puisque c'est pas libre, les deux iloulim, ils sont pas libres. Un c'est pour dire ahle vadarachle, et l'autre c'est pour dire que c'est uniquement la vigne, comme on l'a schématisé ici dans le texte. Alors la Gemara dit Vei nami yaliv Xera Shava. Et quand bien même aussi, je m'excuse. Et quand bien même aussi, prenez sur le gros texte, et quand bien même aussi tu ferais Xera Shava, Ashkahan, le haram, tu pourrais trouver la référence de la bénédiction pour après, les fanav minayin, mais la bénédiction d'avant, où est-ce que tu peux la trouver? Alors écoutez bien Rabotai, je vous explique à l'oral. En réalité, on va voir que si il existe un des deux Hiloul qui est libre, la Gemara, elle nous dit, au lieu d'apprendre la bénédiction avant de manger, tu devrais apprendre la bénédiction de après. Alors il faut savoir que Tosfot, sur le côté gauche, avec le Dibur Amatri, le titre Tinach, vous voyez le Tosfot à l'extérieur de la page du côté gauche, Dibur Amatri, le Tinach, qui commence par les mots Tinach, Tosfot à gauche, Tinach. Et ils nous disent, pourquoi au lieu d'apprendre de là-bas la bénédiction d'apprendre, tu apprendrais la bénédiction d'après, s'il y en a un de libre? Ben c'est parce que des ikar brachal et harav, parce que l'essentiel de ce que nous trouvons dans la Torah, l'obligation de faire une bénédiction, c'est après. Parce qu'il est écrit, et tu mangeras, et tu te rassasieras, et tu feras la bénédiction. Autrement dit, imagine-toi dans la Torah, tu trouves un mot qui est libre, duquel tu voudrais apprendre une bénédiction. Et tu as le choix d'apprendre soit la bénédiction d'avant, soit la bénédiction d'après. Sachant que on ne peut pas dire, ouais, mais c'est déjà marqué dans Ve'achalta, Ve'savarta, ou Ve'rachta, tu mangeras, tu rassasieras et tu béniras, puisque là-bas on parle du pain. Et donc on cherche à élargir, à pouvoir faire une bénédiction à propos des autres espèces, de fruits ou de légumes ou de choses comestibles. Alors la Gemara, elle nous dit, si tu as un des deux Hiloul qui est libre, parce que tu t'es arrangé à le libérer, quand tu as deux possibilités, soit de choisir d'apprendre de ce Hiloul qui est libre, qu'on a l'obligation de la bénédiction avant de consommer ou d'après consommer. La Gemara dit, tu devrais apprendre après. Pourquoi? Tosot nous disent, parce que étant donné que l'élargissement, en général, il se calque sur le point d'ancrage. Le point d'ancrage de toute la Torah sur la bénédiction, c'est la bénédiction après, parce que c'est le Birkat Hamazon, Ve'achalta, Ve'savarta, Ve'rachta. Si tu trouves un autre endroit dans la Torah où on te parle des autres espèces à propos des bénédictions, au lieu de dire qu'il va y avoir deux changements d'élargissement, premièrement, pas seulement le pain, mais d'autres espèces aussi, et deuxièmement, que ce soit la bénédiction d'avant plutôt que la bénédiction d'après, non, on ne va pas s'éloigner tellement. On va dire qu'on élargit aux autres espèces, par contre, ça concerne uniquement la bénédiction d'après. Et donc de là, la Gemara nous dit, si tu as un Hiloul qui est libre, et que tu dois trouver une obligation de bénir, et que tu dois choisir entre la bénédiction d'avant et la bénédiction d'après, en te calquant, nous dit Tosfot, sur ce que tu connais déjà, c'est-à-dire le pain, tu devras trouver alors
que la bénédiction c'est après. Or, dans notre Mishnah, on nous dit Ketzad Machim ala Perot et on nous parle de la bénédiction qui est la bénédiction avant de consommer. Donc, on ne résoudrait pas non plus notre problème. Donc, la Gemara, je reprends les mots. La Gemara nous dit Veinami yaliv gzera shava, quand bien même tu ferais la gzera shava, ashkachan leacharav, tu auras trouvé l'obligation d'après quand tu as consommé des fruits. Point virgule. Les fanav minayin, point d'interrogation. Mais quand on parlerait de l'obligation d'élection d'avant, comment est-ce que tu pourrais la trouver? La Gemara, elle dit Alokashia, ceci n'est pas une question. Autrement dit, tu ne me bloques pas en me disant ça. Pourquoi? De atia bekal vahomer. Car il existerait un raisonnement a fortiori duquel découlerait de ce que tu aurais trouvé l'obligation d'élection après, un raisonnement a fortiori qui te dirait si déjà après tu es obligé, alors avant encore plus. Comment? Lorsqu'il est déjà repu, il doit faire la bénédiction. Alors, lorsqu'il est affamé, n'est-ce pas a fortiori une raison supplémentaire de dire que c'est sûr que la Torah t'enjoint à faire une bénédiction avant, si elle t'enjoint déjà à faire une bénédiction après? Et ça, c'est un raisonnement qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi? Alors, je l'avais un petit peu caricaturé une fois quand on avait étudié, en disant que quand quelqu'un, au Hachem, il a bien mangé, il remercie. Mais quand quelqu'un, on lui amène à manger alors qu'il a très faim, là aussi, il devrait remercier, puisque c'est l'occasion, en fait, de pouvoir avoir accès à quelque chose qui va le rassasier. Le principe du Kalvachomer, en général, c'est un principe qui est des Oraïta, puisque nous apprenons de Myriam, donc de la fin de la paracha juste après Shelah Alecha, Yarok Yarok Yarak. Donc à la fin donc de. Après, donc en fait, dans les 13 principes d'apprentissage de la Torah, les 13 outils, un d'entre eux, c'est le Kalvachomer. Alors Tosfot nous dit, attention, ici on ne doit pas se planter. Quand la Gemara nous dit que Mi Kalvachomer, c'est pas un vrai Kalvachomer. Donc regardez Tosfot du côté extérieur de la page, ça veut dire ici du côté gauche. Les fanav lokol sheken. Lav Kalvachomer, ça n'est pas un vrai Kalvachomer. Des imken, parce que si c'était un vrai Kalvachomer, te'e bracha delefanav midoraita. La bénédiction avant la consommation serait d'un ordre de la Torah. Ou le el perek mishemeto, alors que voilà dans le chapitre mishemeto, donc on avait vu d'ailleurs dans Tosfot tout en haut, que mashma gabe Baal Keri, qu'on comprend à propos du Baal Keri qu'on dit qu'on fait l'émission après et pas avant. Nous l'avions dit le premier jour de notre shiur, des laves de Raïtaou. Que là-bas, la raison pour laquelle le Baal Keri va faire l'émission après manger mais pas avant manger, mais évidemment on ne parle pas aujourd'hui, on parle à l'époque de la Gemara, c'est parce que les bénédictions avant ne sont pas de Raïta. Donc bon, et après il y a une petite digression à propos d'une opinion originale de Rabbi Yehuda, mais ce n'est pas notre sujet. Donc juste de comprendre que dans la construction logique de ce que la Gemara nous dit, c'est qu'il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'une analogie, que si la Torah nous enjoint, parce que dans le Iloul, on apprendrait la bénédiction d'après, on devrait aussi avoir la bénédiction d'avant. Maintenant, Moraï Verabotai, je vous rappelle que dans le raisonnement, on a dit que si on fait la Gezerah Shava, c'est qu'on est d'après le Van de Hamar, d'après celui qui pense que c'est uniquement la vigne qu'on fait la 4e année, ou c'est toutes les plantations qu'on dit la 4e année, si on dit la Gezerah Shava. On parle de la vigne. T'es beau, toi. Mais si tu dis ça, la Gemara, elle nous dit Ashkachan Kerem. Tu pourrais trouver, d'après cet intervenant, d'après ce Mandéama, que tout ce que tu aurais résolu, c'est de trouver où est-ce que tu sais que tu dois faire la bénédiction avant la vigne, avant de consommer de la vigne. Mais par contre, pour l'instant, la Gemara, elle dit Sh'ar mini, minaï, les autres espèces. D'où est-ce que tu pourrais savoir que tu vas faire la bracha dessus? Autrement dit, si tu vas au bout de ton raisonnement, tu n'as rien résolu, mon gars. Parce que tu nous as fait quelque chose de rocambolesque, d'extraordinaire, de me dire voilà, pour libérer un Iloul, j'ai fait une Gezerah Shava, etc. Mais tout ce qui est concerné pour l'instant, d'après lui, d'après cet intervenant, c'est uniquement la vigne. Donc tu as trouvé qu'à propos de la vigne, tu vas faire la bracha avant. Mais notre Mishnah à nous, elle concerne tous les fruits.
Donc, tu as trouvé la vigne, mais tu n'as pas trouvé le reste. La Gemara, elle dit... Des yalif mikere. T'as qu'à la prendre de la vigne. De la même manière que la vigne, tu dois faire la bracha avant. Tous les aliments, tu dois faire la bracha avant. La Gemara dit pas du tout. Makeren chez davar chez nenevetan bracha, avkadar chez netan bracha. En se disant, c'est quoi le principe? La vigne, c'est quoi? C'est quelque chose qui te procure un profit. Et la Torah, elle t'a dit de faire la bénédiction. Alors, toute chose qui procure un profit, tu dois faire la bénédiction. La Gemara, elle dit, mais tu sais pas étudier, toi. La Gemara, elle dit, Ika le mifrach. Il y a lieu d'objecter pour dire, ne prends pas référence sur la vigne pour généraliser que tous les aliments comestibles puissent réclamer une bénédiction. Pourquoi? Parce que mal et kerem sheken chayav beolalot. Tu vois bien que la Torah, elle a fait que la vigne, il y a des obligations propres à la vigne qui sont propres à rien d'autre. C'est quoi? Alors, olelot. Non, j'allais vous demander littéralement c'est quoi. Ouais, alors olelot, il y a, vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle leket shikra ou pea. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de récolter et qu'on doit laisser aux pauvres. Il y a des choses qui sont d'un ordre général, c'est le coin du champ, c'est lorsqu'on a ramassé des gerbes, vous connaissez leket shikra et pea. Voilà. Et il y a des choses qui sont encore plus rigoureuses à propos de la vigne. Donc Rashi Akadosh, il amène olelot, c'est quoi? Karmecha lo teolel, eze olelot, kol shen lo pesigin, lo katev et lo natev, et la shura yihidit chez la navim. Il existe des règles qui sont propres aux plants de vigne, pour lesquelles, plus que dans d'autres plantations, on va devoir laisser pour le pauvre des choses supplémentaires. Or, à partir du moment où on veut extrapoler pour généraliser, Yehuda. Or, lorsque tu cherches à extrapoler pour généraliser, et que finalement, au lieu de généraliser, on te dit, mais attends, tu peux généraliser qu'à des choses qui lui ressemblent. Il pourrait être totalement démonté, ta généralisation, si je trouvais une spécificité. Si je te dis, tu ne peux pas prendre exemple sur lui. Tu vois bien qu'Hachem, il a dit dans la Torah que la vigne, c'est un truc bizarre. C'est un truc original. À partir du moment où je te trouve une chose qui fait que c'est quelque chose de particulier, on pourrait dire que la spécificité de la vigne fait peut-être qu'il y a un package dans la Torah. C'est que la vigne, non seulement elle est chayavet de olelot, elle est chayavet de bracha, elle engage à la bracha, mais attends, qui te dit que celui qui n'a pas les mêmes restrictions dans tout, il pourrait avoir aussi les restrictions de bracha? Peut-être que Akadosh Baruch Hu, c'est parce que la vigne est à ce point spécial qu'il a dit quand tu fais une bracha sur un truc aussi spécial, quand tu vas manger un truc aussi spécial, tu fais une bracha. Mais est-ce que tu peux extrapoler, généraliser que tous les aliments dont l'espèce n'est pas soumise aux mêmes règles que la vigne, tu pourras aussi généraliser qu'on va faire une bracha? Peut-être que pas. La Gemara donc nous dit, Makerem, d'avoir chez Néhéné, mais t'as une bracha, avkol d'avoir chez Néhéné, bracha. Ikali mifrach, il a lieu d'objecter. Qu'est-ce que tu trouves à propos de la vigne? C'est qu'elle est assignée à ce que tu payes aussi les olelot. La Gemara, elle dit, ouais, mais attends. Là, pour l'instant, ça veut dire qu'on aurait deux références. On aurait la vigne, mais il y en a un autre qui est une référence, c'est le pain. Parce que le pain, c'est marqué explicitement dans la Torah. La Gemara, elle dit, Kama tochiach. Alors, Rashi dit Kama. Alors Kama, normalement, la traduction littérale de Kama, comme son nom l'indique, c'est lorsque quelque chose est encore debout. C'est une pousse céréalière qui est encore debout, sur son pied. Rashi nous dit Kama tochiach, on va dire, comment on appelle ça, l'épi de blé pourrait être le démonstratif que c'est faux ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Nous, on est en train de te dire, tu ne peux pas prendre exemple pour généraliser de la vigne en disant que comme la vigne, elle est chayav de bénédiction, alors tu peux généraliser à ce que tous les aliments comestibles soient astreints à une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle a des spécificités, la vigne. La Gemara dit, attends. Donc tu es en train de me dire que ça vient de la spécificité de la vigne que la bénédiction est obligatoire. Mais on a trouvé un autre objet dans la Torah où il y a une bénédiction obligatoire. C'est quoi? C'est le blé. Or, le blé,
est-ce que lui, il est assigné aux mêmes lois que la vigne par rapport au grain, au raisin? Certainement pas, puisqu'il s'agit non pas de vigne, mais de blé. Et là-bas, c'est incontestable qu'il y a une bracha à faire. La Gemara, elle nous dit donc Kama Tochiach. La Gemara dit ouais, mais attends. Là-bas aussi, il y a un truc original. Peut-être qu'en fait, il n'y a que les originaux qui sont chayav de bracha. Pourquoi? Malekama sheken chayavet behala. Qu'est-ce que tu trouves à propos du blé? C'est que le blé, quand tu le prépares, tu peux être chayav de challah. C'est quoi challah? Les gens pensent que les chalotes, c'est le pain qu'on achète le vendredi. Alors c'est vrai, dans les magasins c'est vrai. Mais à l'origine, le mot challah, il vient de ce qu'on appelle afrachat challah, c'est qu'en fait on prélève la challah. La challah fait partie des cadeaux qu'on doit donner au Kohen. Et en fait, on sait que quand quelqu'un il prépare, je ne sais rien moi, un gâteau de figues, il n'est pas chayav de challah, il n'est pas chayav de prélever une partie pour le Kohen. Alors que quand quelqu'un il prépare une pâte à pain, il est chayav de challah. Donc la Gemara elle me dit, si je te dis je généralise de la vigne pour toutes les autres espèces, ça veut dire que quoi? Que je veux dire qu'il n'y a rien de spécial dans la vigne? Si, j'ai trouvé un truc spécial. Au lélotes, les grains qu'on a dit. La Gemara dit ouais, mais bon, tu vois bien que les céréales de blé aussi nécessitent une bénédiction. Et là-bas, t'as pas de olélotes. Elle dit ouais, mais il y a une autre spécificité là-bas. C'est quoi? C'est que là-bas, tu peux être chayav de challah. Et donc quoi? La Gemara dit ouais, mais c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ça reviendrait à dire que pourquoi tu es chayav de bracha? Parce que tu es chayav de challah. Bah alors je te renvoie la balle du ping-pong. C'est quoi? La même balle de l'autre côté. Kerem yochiach. C'est quoi Kerem yochiach? Tu peux pas dire que c'est la spécificité que la vigne est chayav de olélot qui fait qu'elle est chayav de bracha parce que le céréal du blé te montre le contraire. Et tu ne peux pas dire que c'est la spécificité du céréal de blé, parce qu'il est chayav de challah qui fait qu'il doit faire la bracha, parce que la vigne te montre le contraire. Et la Gemara dit, quand la balle revient trop, alors là on va essayer de trouver un point commun à ces deux espèces, dans la non-spécificité, puisque chacun par rapport à sa spécificité ne justifie pas que ce soit à cause de sa spécificité qu'il nous enjoint à faire une bracha, puisque l'autre il n'a pas la même spécificité et pourtant il nous enjoint à faire la bracha. Alors on va faire sentir un principe commun aux deux. C'est quoi commun aux deux? L'oreizé kereizé, mais l'oreizé kereizé. La spécificité de celui-ci n'est pas la même que la spécificité de celui-là. Et la spécificité de celui-là n'est pas la même que la spécificité de celui-ci. Le point commun à ceci, davar sheneene v'ta'un bracha, c'est que c'est un objet comestible qui donne un profit et qui nécessite une bénédiction. Af! Alors, je vais pouvoir dire aussi que kol davar sheneene ta'un bracha. De là, on va généraliser que toute chose dont on peut tirer profit, à l'instar de la vigne et du pain, c'est quelque chose qui exige une bracha. La Gemara dit ouais, mais attends, tu fais ce qui t'arrange là. Au lieu de dire que le point commun est un point commun qui n'est pas spécifique et qui est général et qui te permet de mettre toutes les espèces dedans. La Gemara elle dit peut-être que moi je vais te dire que le point commun il est spécifique. Je vais trouver un point commun spécifique, mais pas spécifique unique, spécifique commun aux deux, mais exclusif aux deux et pas à tous. C'est quoi? La Gemara dit c'est que ce que tu trouves être un point commun entre les deux, c'est que les deux sont approchés au misbéach. Nous avons les libations de vin et nous avons les farines dans les ménahot, nous avons les pains. Et ces choses-là sont des objets comestibles qui vont au Beth Amikdash. Et donc tu auras trouvé dans ton analyse deux objets comestibles sur lesquels tu vois qu'il y a une bénédiction. Mais ces deux objets, ils ont quelque chose de spécial. C'est que Hachem, il les aime tellement qu'ils font partie du Beth Amikdash. Tu ne mets pas n'importe quoi au Beth Amikdash. Peut-être que tu pourrais dire que toute chose qui a tzad misbeach, c'est-à-dire quelque chose qui lui fait approcher de l'autel saint, s'il donne un profit et qu'il n'a pas approché à l'autel saint, alors oui, il y a une bracha. Mais de là, oh là là, c'est la Gemara la suite. Donc la Gemara elle dit, alors si c'est comme ça,
La Gemara dit, ok, mais alors, tu es quand même d'accord que l'olive, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Parce que l'olive, elle a aussi un tzad misbéach. Parce qu'on sait que l'huile, c'est quelque chose qui était utilisé pour hein? Non, alors Rachid nous dit que tzad misbéach, une seconde. En fait, il y avait les shmanim qui étaient utilisés. Solat minha belula bashemen urkit kmatson. Il y a toutes les huiles qu'on utilisait à l'intérieur même de ce qu'on préparait quand on préparait les farines, etc. Alors la Gemara, elle nous dit, V'zait mitzad misbeach ate. Pourquoi tu as besoin de dire que l'olive, tu le ramènes en disant qu'il y a une bénédiction? Parce qu'il a un tzad misbeach, ça veut dire qu'il peut être approché sur l'autel saint. Veha beadiaktiv bekerem. Voilà que la vigne, elle a été surnommée, voilà que l'olive a été surnommée au nom de la vigne dans un verset. C'est-à-dire quoi, Rabotai? Imaginez-vous que dans la Torah, on nous dise voilà, la vigne, t'es chayav. Le pain, t'es chayav. Et après, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, une fois, il a appelé l'olive, il a appelé vigne. Et on sait que c'est sûr qu'on parle là-bas de l'olive, mais Akadosh Baruch Hu, il appelle vigne. Cette appellation associe l'olive à la vigne par rapport à des associations qui ne sont pas uniquement nominatives, mais aussi significatives. Et donc là, on pourrait inclure. Avec moi, parce qu'il y a un verset qui dit, alors je vous lis le verset, on l'a là dans l'intérieur de la page. Vayavraer esh balapidim, vayishallah bekamot pelishtim, vayavad migadish, veat kama, veat keren zayd. On parle là-bas de vigne d'huile. Vigne d'huile. La Gemara, elle dit c'est quoi? La Gemara, elle dit ouais, c'est vrai. Mais là, Amar Rav Papa, il dit tu es quand même obligé d'aller chercher que c'est parce qu'il y a un point commun de misbéach. Pourquoi? Parce que Kerem Zaït, il crée Kerem. Kerem Zaït, il crée. Kerem Stamal, il crée. Lorsque la Torah, elle l'appelle Kerem Zaït, la vigne d'olive, ouais, la vigne d'olive, c'est une vigne d'olive. Mais la vigne tout court, c'est pas une vigne d'olive. En tout cas, la Gemara, elle vient et nous dit, ok, même si tu me mets pas 2 mais 3 espèces ensemble, c'est-à-dire que tu as trouvé le pain, tu as trouvé le vin, et tu as trouvé non pas le boursin, mais l'olive. Ken, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le boursin, ils ont bien fait, ça n'a rien à voir avec la Gemara, c'était parce qu'il y en a qui se ramollissent, et on a fait faire un petit sourire au Chaverim. Donc la Gemara, elle nous dit, mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que Mikol Makom Kashia. Néanmoins, on a quand même une question, parce que nous, dans notre Mishnah, on ne parle pas que du vin, du pain et de l'olive. Parce qu'on parle aussi, c'est que finalement, tu n'as trouvé que les aliments qui peuvent rentrer en misbéach. Ça veut dire dans l'enceinte du temple et approcher sur l'autel saint. Or, là-bas, il n'y avait pas des salades cuites. On ne mettait pas ce qu'on voulait sur l'autel saint. On ne va pas mettre tous les fruits et les légumes. La Gemara, elle dit... Et donc, puisque le but de notre recherche, c'est de pouvoir répondre à la question de notre Mishnah qui dit Ketzad mevarkim à la pérote. À la pérote, ça ne veut pas dire seulement le pain et le vin. D'ailleurs, on a dit dans notre Mishnah, c'est que ce sont des exceptions. Et on verra, Bachem, bientôt, dans la page d'après, que l'huile d'olive aussi est une grande exception et qu'on a vraiment des problèmes. Donc quoi? Donc on ne va pas faire de la généralité une exception ou de l'exception une généralité. La Gemara dit Ella, seulement, des yalifla mishivat aminim. On va la prendre des 7 espèces. Alors Rashi Akadosh nous dit, c'est quoi les 7 espèces? Amurim be'eretz chitaos ora, ou batrayou, et après avoir dit eretz chitaos ora, il est marqué, ve'achalta, ve'savata, ve'rachta. Alors bien évidemment, pour ceux qui étaient là au cours, je fais la pub pour les cours, voilà, qui étaient là à notre cours quand on a ouvert la Mishnah d'Af Mem Dalet, on a vu que c'est vrai qu'il y a une juxtaposition, puisqu'on avait verset 8, verset 9, verset 10, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait l'effort de l'ouvrir ensemble, etc. On avait vu que, a priori, ce n'est pas d'après tout le monde ce que la Gemara ici elle propose. En tout cas, la Gemara elle nous dit, tu vois bien que là-bas, on parle de 7 espèces. La Gemara elle dit que quoi? Donc peut-être que les 7 espèces, à propos desquelles, un peu plus tard, on voit qu'il y a Ve'achalta, Ve'savarta, Ve'rachta, il faut faire une bénédiction. Alors on dit d'abord peut-être qu'on va généraliser à tous ceux qui leur ressemblent d'être quelque chose qui procure un plaisir et qui nécessite une bénédiction.
La Gemara dit, ouais, mais alors, t'as pas compris ou quoi? Ma le Shivat Abilim, Sheken Hayavim, Bebikurim. Même si les 7 espèces ne sont pas toutes amenées sur le Misbéach, et donc tu as l'impression que tu peux généraliser plus facilement que les espèces qu'on avait amenées avant, c'est-à-dire la vigne et le pain, et éventuellement l'olive. Mais ils ont une obligation de Bikurim, des prémices. Les 7 espèces sont Chayavim, Bebikurim. Et comment tu pourras extrapoler de dire que même les aliments qui ne sont pas Chayavim, Bebikurim, qui sont par exemple les pastèques, les melons, ces choses-là font partie des 7 espèces de fruits d'Eretz Israël, eux ils ne sont pas Chayav Bebikurim. Or nous dans la Mishnah on voudrait dire que oui, ils sont Chayav de Bracha. Et la Gemara lit, première question, Ve'od, et de plus, Atinach, les harav, les fanav minaï. Ça conviendrait bien si tu te calques sur le verset que tu mentionnes à propos des 7 espèces, pour dire qu'il y a marqué Vachatav et Savartav, mais on parle de la bénédiction avant ou après là-bas? Après avoir consommé. La Gemara elle dit, les fanav minaï, mais la bénédiction d'avant, d'où tu la prendrais? La Gemara elle dit, Alokasha. Cette question-là, c'est une question qui n'est pas difficile. Pourquoi? Deate, Bekal Vachomer. Parce qu'on peut l'amener avec le même raisonnement a fortiori qu'on a dit plus haut, que chez où savait à Mevarer, que chez Raeb, le Kolshken. Si déjà quand le gars il est repu et fait une bénédiction, alors quand il est affamé, n'est-ce pas encore plus? Et la Gemara elle dit, ok, donc pour l'instant on va arriver à Bota. Écoutez bien ce qu'on a fait. C'est qu'on a dit que d'après le Man de Amar qui dit Kerem Rivi, on est obligé de restreindre à dire qu'il doit prendre l'Akzera Shava. Et qu'après avoir appris l'Akzera Shava, comment ça fonctionne? Il n'a que le vin. Donc comment on va faire? On dit non mais le vin, il a peut-être une spécificité. Non, non, je la prends du vin. Ah bon? Mais le vin a la spécificité de Olelot. On dit non mais le pain, il va te prouver que c'est pas la spécificité de Olelot. Oui mais le pain. Et le monsieur de cave, on dit non mais le pain. Et tu vois bien que la vigne elle est aussi khayab. Donc c'est pas à cause de Olelot pour le vin et Khalab pour le pain. On te dit oui mais les deux ils vont sur le misbéach. On dit, ouais, bah alors, c'est pas grave, des choses qui vont sur Misbéach. Alors quoi, tu inclurais aussi l'olive? La Gemara dit, mais à ce moment-là, tu es embêté parce que les autres espèces, comment tu vas les apprendre? La Gemara dit, bon, alors tu sais quoi, on rebrousse chemin. On va chercher, d'après le Man de Amar qui dit Kerem Rivi, on va chercher des Shivat Aminim. La Gemara dit, mais les 7 espèces, tu as la bracha après et pas avant. Alors, je lui dis, moi, ça, je peux le résoudre avec le Kavachomer. Mais alors, tu as un autre problème quand même, c'est quoi? C'est que comme il y a une spécificité, c'est que les 7 espèces sont créées de Bikurim. Comment tu vas extrapoler, généraliser à des espèces qui ne sont pas créées de Bikurim? La Gemara, elle cale. La Gemara, elle dit, tu sais d'ailleurs, le problème qu'on a, il n'est pas seulement d'après celui qui dit Kerem Rivi, elle est aussi d'après celui qui dit Neta Rivi. Je vous rappelle, on avait raconté que Neta Rivi, ça voulait dire qu'ici, il y en a un qui dit que c'était libre. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas uniquement le cas de la vigne, mais on avait dit donc que c'était libre. La Gemara, elle dit, Ulman Neta Rivi, Atinar Kol Davar Netiyam. Ben, Nétar, ça veut dire quelque chose qui se plante. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des légumes qu'on plante avec des graines, et il y a des pousses qu'on plante avec des pousses. Et ce n'est pas la même chose. Il y a des plants, ce qu'on appelle. Alors comment on va faire? Les choses qui ne sont pas des plants, des lav barnetia, kegon bassar, betsim, vedagim. Est-ce qu'on fait une bénédiction sur la viande, sur les œufs, sur le poisson? Tout ce que tu es en train de dire, c'est bien beau. Mais si même tu voudrais extrapoler à dire que puisque celui qui pense qu'on parle de toutes les plantations de la 4e année, qu'on doit mettre les amener à Jéru pour les manger, mais il ne parle pas des œufs, il ne parle pas du poisson, il ne parle pas de la viande. Or, nous, dans la Mishnah, même si ce n'est pas évoqué explicitement ici, ça va être explicité dans une Mishnah plus tard, il y a des choses qui réclament aussi une bénédiction et qui sont des aliments qui ne sont pas des aliments de plantation. Or, ta généralisation, tu peux la faire que basée sur ce qui est écrit. Or, d'après ce que tu dis, on parle uniquement de la Netia. La Gemara dit alors comment tu vas faire? Et là, c'est la grande phrase seulement. La Gemara rebrousse chemin et il dit de manière générale, Svaraou, c'est une logique. Autrement dit, l'obligation de prononcer une bénédiction avant, c'est quelque chose qui émane d'une logique. On va voir le prochain shiur, comment on va comprendre, mais la Gemara dit pourquoi? Que Asurlo la Adam chez Nemina ou la Mazev le Bracha, c'est que la logique selon laquelle il est interdit à un homme de profiter de ce monde-ci sans bénédiction, c'est ça qui oblige l'homme à prononcer une bénédiction avant. Et sous-entendu, c'est ça et pas autre chose. Nous dit Tosfot. Tosfot, le dernier de la page, du côté gauche en bas. Et la Svaraou, Asur la Adam Shiyene, Vekra de Nassiv le El. De ce fait, le verset qui avait été amené plus haut, on a amené des versets plus haut. On a amené Kodesh Ilulim, tout ce que tu veux. La Gemara nous dit Asmarta be Alma. C'est uniquement un appui.
Mais en réalité, c'est la svara qui t'y oblige. Il y a une logique triviale et essentielle qui oblige chaque homme à faire une bénédiction avant de consommer un aliment. Et de ce fait, quand tu relis les versets que nous avons amenés, ces versets sont uniquement un appui. La Gemara, il y a Savour Mitrila. Mais la Gemara, préalablement au départ, pensait des limoud gamour ou qu'on pouvait apprendre des oraïta inversés. Et finalement, la Gemara rebrousse chemin pour dire qu'on l'apprend d'une svara. Bien évidemment, Moraï Verabotai, on va avoir une question sur laquelle on reste pour vous laisser en haleine jusqu'au prochain shiur. C'est de dire de deux choses l'une. Si tu dis que c'est des rabbanan, alors svara, c'est des oraïta ou des rabbanan? À plusieurs endroits dans la Torah, la svara, c'est des oraïta. Deuxièmement, si c'est une svara, pourquoi tu dis que c'est des rabbanan? Mais plus que ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer que le verset il est à Sparta? D'après ce qu'on est en train d'apprendre dans la Gemara, on l'a rejeté le verset total. On est en train de te dire, et ce verset ne peut pas être la référence, parce que la référence c'est la svara. On voit ici que dans toi seul, c'est comme si on voulait faire une jonction entre d'un côté la svara et de l'autre côté une asmarta. Une asmarta, c'est quand c'est des rabbanan. La svara, on pourrait dire que c'est des oraïta. Ah non, peut-être pas. Et en même temps, si tu as besoin de dire que c'est une asmarta, mais on l'a réfuté, l'apprentissage de ce verset. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors on verra, Bezrat Hashem, que ça a entre autres préoccupé un auteur que vous connaissez pour un autre livre qui s'appelle le Kitzur Shulchan Aruch de Rav Gansfried, le Rav Shlomo Gansfried. Il a écrit un livre qui s'appelle Pene Shlomo, sur le chasse, sur la Gemara, et il s'occupe de ce sujet. Pour aujourd'hui, nous allons dire Baruch Hanei Li'olam, Amen ve Amen.